Vous écoutez Alexandre Dubé. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le club école du Canadien de Montréal, le Rocket de Laval, était en action contre les Americans de Rochester. Bon, une défaite en prolongation de 5-4. Salut Jean-François. Ouais, salut Alexandre. Oui, effectivement, le Rocket qui n'a toujours pas gagné, même s'ils sont allés chercher un point hier dans une belle remontée, mais c'est pas ça qui retient l'attention. Non. On a assisté quand même à quelque chose qui se produit très rarement dans le hockey. Le premier but du Rocket hier a été marqué par Strauss-Mann. Et là, si vous n'êtes pas familier avec l'alignement du Rocket, c'est le gardien de but. Oui, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé, pour les gens qui n'auraient pas vu la vidéo ou la séquence en vrai hier, c'est que dans le fond, il y avait une pénalité d'annoncer au Rocket. Vous savez que dans ce temps-là, l'autre équipe enlève son gardien parce qu'aussitôt que le Rocket va retoucher à la rondelle, bien, automatiquement, ça va être sifflé. Mais on doit prendre possession de la rondelle. Et là, Rochester, donc, s'amène dans la zone du Rocket. Ils prennent des lancers sur le gardien de but. La rondelle se retrouve derrière. Et là, le joueur derrière veut l'envoyer à son défenseur. Puis, on réalise pas à quel point les passes sont vives. Donc, lui, il envoie ça en avant avec beaucoup de vélocité. Elle effleure le gardien de but du Rocket. Donc, ce qui fait bouger la trajectoire de la passe. Et la passe s'en va tranquillement, quand même assez vite, jusqu'à l'autre bout, jusque dans le filet. Alors, dans ce temps-là, dans le fond, c'est le joueur de Rochester qui a marqué, mais dans ce temps-là, on donne le but à la dernière personne du Rocket à avoir touché à la rondelle, et c'était le gardien qui l'a effleuré. Donc, c'est Strauss-Mann qui a été crédité de ce but-là, ce qui pourrait faire dire qu'il y a plus de buts que Josh Anderson, mettons, depuis le début de l'année. C'est un bon point. On n'ira pas là. Non, ce serait pas notre genre. Juste vous dire que Joel Armia a aussi marqué hier, lui, qui doit espérer un coup de fil du Canadien pour revenir dans la Ligue nationale de hockey. Un plomb, comme on dit. Là, il en a marqué tout un hier. Jean-François, hier, je regardais la première période du match entre les Sénateurs et les Capitals de Washington. Ça fait quelques années qu'on dit que les Sénateurs repêchent bien, qu'ils ont de bons jeunes joueurs. C'est encourageant ce qui se passe à Ottawa cette année. Oui, puis moi, je trouve ça encourageant que tu regardes des périodes. Je te connaissais pas comme ça, que tu regardes même plus que le Canadien de Montréal. Oui, on va avoir de belles discussions tout au long de l'année. Savais-tu que j'ai couvert, moi, les activités des Sénateurs dans le temps? C'est vrai? Dans les premières années de TVA Sport. Oui. J'ai été journaliste sportif sur le terrain. Puis, mais c'était les belles années, là. Écoute, il y avait Alfredson, Spezza, Eric Carlson était là. Non, Yashin n'était pas là. Je suis vieux, mais pas tant que ça. OK. Mais oui, donc c'est les années tout près de leur finale de la Coupe, quand ils ont fait la finale de la Coupe. Un petit peu après. Okay. Moi, je me souviens, entre autres, c'était sur la fin de cet élan-là, puis il y avait des bons jeunes qui montaient, puis il y avait, à un moment donné, une belle percée en série. Les Sénateurs s'étaient retrouvés en série, un peu contre toute attente. Puis je me souviens, entre autres, on était allé à New York, première ronde contre les Rangers. Ça avait été quand même une belle expérience pour ces jeunes Sénateurs-là. Mais oui, moi, je les surveille toujours du coin de l'œil, mais j'ai l'impression que cette année, tu sais, avec les Tkachuk, les Studzla et plein d'autres, Norris, entre autres, là, qui a marqué hier, ça promet. Ben écoute, les Sénateurs, on les voit venir depuis un petit bout de temps. Puis hier, moi, j'étais vraiment impressionné. Là, c'est le début de la saison. J'ai pas eu le temps de regarder des matchs de tout le monde. Mais hier, j'ai regardé un bout des Sénateurs. Puis oui, il y avait le retour de Josh Norris, qui était un joueur là, qu'on a repêché très tôt, sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Malheureusement, il a été blessé à une épaule, chirurgie. Donc, ça faisait 9 mois qu'il n'avait pas joué. Mais lui, avant sa blessure, c'était le premier centre des Sénateurs l'année passée. Et là, hier, il est revenu et il a marqué 2 buts. Et là, je regardais juste l'avantage numérique avec justement Batterson, Norris, avec Studley. Hey, ça se passait la rondelle. Oui, c'était beau, là. Tu sais, on parle des Maple Leafs, là. Moi, je pense que les Sénateurs s'en vont vers ça tranquillement avec le paquet de jeunes. Pour les 10 prochaines années, s'ils gèrent bien leur masse salariale, tout ça, les Sénateurs vont être une puissance dans la Ligue et je pense que ça va commencer cette année. Puis là, je regardais ça. Puis là, à un moment donné, la deuxième vague embarque. Et là, sur la deuxième vague, tu sais, t'as Claude Giroux, t'as Thomas Chabot. C'est des gars qui seraient sur la première vague à peu près partout. Fait que là, tu fais, OK, attention, là. Quand t'es rendu que t'as le luxe de mettre un Thomas Chabot et un Claude Giroux sur ta deuxième vague d'avantages numériques, ça veut dire que t'as du solide, là. T'as plusieurs jeunes qui poussent, t'as une belle équipe. Donc, victoire de 6-1 hier contre les Capitals. Josh Norris, à son retour au jeu, en a mis 2 dedans. Mais les Sénateurs, moi, je les ai mis en série cette année. Je pense qu'ils vont faire les séries. Et ça regarde vraiment bien du côté d'Ottawa. Et j'ai même eu une petite pensée en me disant, ils ont été longtemps dans la cave.
ça commence à payer. J'espère que c'est ce qui nous attend du côté de Montréal, qu'à un moment donné, on va regarder justement le deuxième avantage numérique, puis qu'on va faire haute tabarouette. OK, là, on a du gros stock. Là. On a une équipe qui promet pour les prochaines années. On va se croiser les doigts. Oui, t'as raison, il faut être patient. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Il y a un phénomène assez particulier de manière générale, puis on voit ça un peu partout aussi, mais tu sais, des gens qui ont des billets, par exemple, des détenteurs de billets, que ce soit des billets de saison ou quoi que ce soit, mais qui ne vont pas au match. Ouais, là, moi, je voulais réagir là-dessus parce qu'hier, évidemment, on a analysé le match. On n'a pas eu le temps de parler des billets, des sièges vides au Centre Bell contre le Wild. Je sais que le Wild, c'est pas une équipe, c'est pas super sexy quand il s'amène en ville. Ça donne pas nécessairement le goût un mardi soir. Le Canadien a finalement mangé une varlope, puis probablement que les gens se sont dit, j'ai bien fait de pas y aller. Je sais qu'il y a maintenant des sites de revente. Quand tu as des billets de saison, tu les revends sur des sites. Mais j'ai trouvé ça inconcevable, de voir des sièges vides dans les rouges au Centre Bell, le message que ça envoie de notre équipe. Tu sais, qu'on voit ça en Floride, c'est une chose. Qu'on voit ça à Montréal, je trouve que ça paraît mal. Mais au-delà de ça, là, je pense que les gens qui ont des billets de saison ne réalisent pas. Moi, je connais plein de gens qui sont jamais, et c'est des fans du Canadien, qui sont jamais allés au Centre Bell ou au Forum les voir en vrai. Parce que si tu viens de la Mauricie, si tu viens du Saguenay, si tu viens, c'est moins accessible. En plus de ça, il y a le prix. Je connais aussi bien des gens qui sont allés dans les blancs en haut, mais qui n'ont jamais eu la chance d'aller dans les rouges. Pensez à plein de jeunes un peu moins favorisés là, qui jouent au hockey, qui suivent le hockey, qui ont leur chandail peut-être de Saku Koivu encore parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter un autre, qui serait très heureux d'aller au Centre Bell. Fait que moi, je trouve que c'est un devoir, si tu as une paire de billets à 500$, là, 250 chaque le billet, puis tu as l'intention de ne pas t'en servir, mets-les sur Facebook, donne-les à ton voisin, je ne sais pas à qui, mais pour vrai, faites profiter de cette expérience-là à quelqu'un, même si pour vous autres, ça ne veut rien dire, cette 500$-là, parce que vous êtes bien riche, vous avez une grosse compagnie, puis que ça fait juste partie de vos dépenses, vous offrez ça à des clients, donnez-les à des jeunes, donnez-les à des organismes. Il y a un paquet de gens qui mériteraient de vivre cette expérience-là, parce que quand tu es dans les rouges, là, tu vois à quel point les gars sont gros, sont vite, les lancers sont puissants. Fait que, tu sais, moi, j'ai des mononcles qui suivent le hockey, qui sont jamais allés. Je me dis, hey, eux autres auraient vécu le trip. Tu sais, pour certains, là, c'est le rêve d'une vie d'aller voir le Canadien en vrai. Puis toi, tu as une paire de billets que tu laisses sur ton manteau de cheminée. En plus, maintenant, ça se transfère de façon électronique. Alors, il n'y a plus d'excuses. Vous avez des billets, donnez-les si vous n'y allez pas. Ça n'a pas de sens. Non, puis c'est des expériences mémorables. Moi, je me souviens, c'est grâce à mon père la première fois où je suis allé voir un match du Canadien, puis je m'en souviens encore. C'est des souvenirs père-fils qu'on partage encore. Totalement. Écoute, il y a des gens qui, des fois, là, quand ils arrivent un peu plus vieux, là, ils vont au Centre Bell voir le Canadien parce que c'est un de leurs souhaits avant de mourir. Ça vous donne une idée de comment il y a de gens au Québec qui sont jamais allés. Donc, tu peux pas rester avec une paire de billets de cette valeur-là, avec ce prestige-là, d'être super bien assis dans l'amphithéâtre, dans tes mains, puis rien faire avec. Donc, je lance le message à tout le monde. Trouvez une paire de fesses pour aller s'asseoir dans vos bancs. T'as bien raison. Salut Jean-François. Salut.